3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Hey, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale que je vous propose. Hier soir j'étais invité sur la chaîne Twitch de Cavs France pour participer à un quiz. Et pas n'importe quel quiz, un All-Star Quiz comme ils appellent ça. En invité Samy de la Frenchy Sport News, Thomas Dufan de la First Team et Blacky de la chaîne gaming Blacky Got Game. Franchement j'ai kiffé. L'initiative était trop cool et si vous ne connaissez pas Cavs France, allez les follow sur leur chaîne Twitch, les mecs streament quasiment tous les jours et c'est du lourd. En tout cas moi je me suis dit que ce serait vraiment sympa de partager ce bon moment avec tout le monde. Du coup je me suis filmé pendant tout le quiz et avec leur autorisation je diffuse ça. Le bail était ultra convivial avec des questions excellentes qui demandaient parfois du gros level. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à mater ça que moi j'en ai pris à participer. Avant de lancer l'enregistrement, un petit mot pour mes fans de gaming. Ceux qui attendaient mes playoffs avec les Six Men, ne vous en faites pas, vous aurez ça en fin de semaine. Bah ouais, vous m'avez fait péter les 2000 pouces bleus et va falloir que je m'y mette un peu. Sauf qu'en vrai depuis la dernière vidéo j'ai pas arrêté et j'ai même pas eu le temps de les jouer ces playoffs encore. Alors croyez-moi, à partir de demain cette semaine je ne la consacre plus qu'à ça. En attendant, place au All-Star Quiz de Cavs France avec Blacky, Samy et Thomas. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce quiz spécial All-Star. Pour ce quiz, je serai accompagné de Guillaume du 6ème homme. Salut Guillaume. Salut. Comment tu vas ? Merci pour l'invitation, c'est cool. Merci à toi de nous honorer de ta présence. On sera aussi accompagné par Samy de la Frenchy Sport News. Salut tous les fans des Cavs, on va essayer de vous apporter un petit peu de bonheur en ce moment. On en a bien besoin depuis le départ de LeBron, c'est vrai. Nous serons aussi accompagnés par Thomas de la First Team. Salut les gars, incroyable, j'ai du mal à croire que je vais vraiment faire un quiz avec les ennemis jurés des Cavs, mais bon, un plaisir d'être là en tout cas. Ouais, j'ai bien compris que l'arrivée de LeBron t'avait enchanté aux Lakers. Kobe, pardon. Ouais, c'est autorisé, autorisé pour lui. Et nous serons aussi accompagnés du plus grand fan des Knicks, Blacky, de Blacky Got Game. Yo la street, moi je précise, je suis juste là pour faire le 4ème. T'es le sparring partner. On m'a pas pris pour mes connaissances basket. Donc déjà les gars, je vous remercie pour votre présence. Et pour le chat, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce grand quiz. Nous allons commencer par une première manche qui seront des questions. J'ai 5 questions par personne. La première question sera à 1 point, la deuxième à 2 points, etc. jusqu'à la 5e question à 5 points. La deuxième manche, j'ai fait des questions personnalisées pour chaque personne où il y aura 3 questions sur leur franchise de cœur. La troisième manche, ce sera aussi 3 questions par personne sur les records en NBA. Il y a des choses très drôles, vous verrez. La 4e partie, ce sera une mort subite sur une année de draft. Je vais donner 4 années de draft et mes invités devront donner à chaque fois un joueur choisi dans cette draft et le dernier qui sera en vie dans cette manche gagnera le point. Et pour les 2 finalistes, ce sera un qui suis-je en 2 points gagnants, ce sera en 3 manches. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a une casquette à gagner qui sera commandée sur le site NBA Store, bien sûr. Pour participer au quiz, vous avez juste à marquer dans le chat le mot quiz avec 2 Z et à la fin de l'émission, on fera un tirage au sort. Est-ce que tout est clair pour vous les gars ? Ouais, c'est nickel. Okay. Alors, je vous propose qu'on commence directement le quiz. Et le premier qui va devoir se mouiller, c'est Blacky. J'espère que tu es chaud. Donc, comme j'ai dit, la première question à 1 point, la deuxième à 2 points, etc. jusqu'à la 5e à 5 points. La première, c'est à chaque fois une question quand même plus facile, ça monte crescendo. Blacky, quel joueur était surnommé le Big Diesel ? Shaquille O'Neal. La première, j'ai dit, elle était facile. Ça fait 1 point pour Blacky. La deuxième question, quelle équipe a gagné le plus de titres en NBA ? Celtics, exactement. Ça va plutôt vite, il est plutôt efficace pour le moment, donc ça fait 3 points. Je à souligner que je suis leader pour l'instant. Leader incontesté pour le moment. Assez largement, je viens de faire le break. La troisième question, quel était le nom de Washington avant d'être appelé les Wizards ? Bullets. Oh. 6 points.
La quatrième question, cite-moi les 2 joueurs choisis avant Michael Jordan lors de la draft 1984. Ah, la période de grâce est terminée déjà. Aïe, 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 aïe. C'est bon, Blacky, merci d'être passé. En 1, non? Pardon, j'ai pas entendu. Hakeem Olajuwon en 1. Exactement, Hakeem Olajuwon, et il y a le deuxième joueur qui a fait une très grande carrière. Le deuxième, je sais pas. C'était Bowie. Donc, Ça, oui. ça fait que 6 points. Et la dernière question, en quelle année a été fondée la NBA? Tu l'as pas? Je vais dire 54. Et c'était 46, le 6 juin 1946 pour être précis. Donc ça te fait un total de 6 points pour la première manche. Alors, Blacky, ça te fait Bravo, Blacky. Merci, merci. 6 points pour Blacky. La deuxième personne, c'est Samy. Est-ce que tu es chaud? Ok. La écoute, oui. la première question est toujours facile. Qui était appelé The Mailman? Karl Malone. Karl Malone. Allez. Deuxième question. Qui a gagné le premier titre de l'histoire? C'était pas les 76ers? Alors là, je vais devoir demander aux autres participants s'ils sont d'accord d'accepter ça, parce que c'était bien Philadelphie, mais c'était les Warriors de Philadelphie. Aïe, aïe, Philadelphia aïe. Warriors. Donc je pense que malheureusement, je ne peux pas t'accorder le point. Ah ouais, d'accord. Moi, les Philadelphia Warriors, d'accord. Eh, T'as Anaconda. dû dire la ville, hein, t'étais tranquille. D'accord. T'aurais dit Philadelphie, ça aurait été bon. Mais oui. Ouais, c'est pas grave. Dommage, Samy. On te l'aurait bien accordé, mais le but, c'est de gagner. Donc, question Ouais, suivante. ça y est, depuis que t'as dit qu'il y a un maillot en jeu, c'est bon, il y a plus personne qui sourire. On était potes il y a 5 Pitié, minutes pas de avant qu'on pitié. lance le live. Hein. Aucune pitié. La troisième question. Où jouaient les Grizzlies avant de déménager à Memphis? Vancouver. Vancouver, c'est juste. Ça te fait donc 4 points. Quatrième question. Cite-moi les 5 équipes qui ont gagné 5 titres ou plus. On va pour Lakers, Celtics, Oui, Warriors. oui, Lakers, Celtics, Warriors. Spurs. c'est juste. Et je l'ai pas, je vais dire le Samy, hit. t'abuses, là. Là, t'abuses, là. Oh, Mais c'était Ouais. pas le hit. D'ailleurs, je vais te dire la réponse Je vais passer pour un cassos. Les Bulls. Ah, mais je suis un ouf. Ça me passe complètement au-dessus de la tête en ce moment, le The Last Dance. Oh, je suis un ouf. J'ai fait, Je suis allé chercher trop loin. j'ai fait cette question parce que normalement, les gens oublient tout le temps de citer les Spurs, mais personne n'oublie de Ah ouais, citer non, mais les Bulls. en fait, moi, je suis allé chercher loin, en fait. J'ai oublié le GOAT, moi, là, dans cette question. Et Bon, bah, dommage. la cinquième question, en quelle position fut drafté Tony Parker? Parker, c'était fin du premier round. Oui, C'était pas 19? C'était pas 19? et non, c'était 28e. Oh, 2001. Donc, Samy, ça fait que tu as 4 points. 4 Attention, points et demi pour le Philadelphie. Hein. 4 points et demi. Allez, si je peux pas mettre 4 points et demi, donc je te mets 4 points. Non, Bon, allez, du coup, 5. je suis gentil, je te mets Bon, 5 en tout points. cas, Je te merci. mets 5 points, je suis gentil. Allez! Je suis gentil, on est généreux. La troisième personne, c'est Thomas. Est-ce que tu es prêt, Thomas? ça marche. Je crois que j'ai pas été tout à fait équitable et que je t'ai mis des questions un peu plus dures. Tu me dis. Ah, je rêve. Il annonce direct. Je l'ai quitté, hein, bravo. Non, mais c'est vrai, je m'en étais rendu compte quand t'as demandé à Blacky quelle est la forme d'un banc de basket. Alors, en quelle année les Rockets ont-ils gagné leur premier titre? 94. C'est juste. À quelle position fut drafté Ray Allen? Ah. 5e. T'as dit combien? Thomas? 5e, j'ai dit. 5e? Bon. C'est juste, et 5e en 1996. Donc 3 points. La troisième, qui était appelé Hondo? Ça Qui était appelé Hondo?
Comment t'as dit? Ça bug. Attends, Hondo. redis-moi. Hondo, H-O-N-D-O, qui était surnommé comme ça. Ça sèche? Je crois que ça coupe plus que ça sèche. Hein. Ouais, Thomas. Est-ce qu'on a perdu Thomas? Est-ce qu'il est encore dans le... Il est encore dans l'émission, pardon, mais on n'entend plus son micro, plus rien du tout. J'ai cherché les réponses sur Wikipédia. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant qu'il régularise sa situation, C'est Guillaume. on va faire Guillaume. Ouais. Attendez, il m'écrit juste. Dans les aléas du direct. Samy, il faut que tu meubles. C'est toi le Ah, roi du talk show. Ok, donc en gros, là, moi, tu m'appelles. Moi, je suis un meublicaire, en fait. Moi, tu viens de dire que je suis un meublicaire, en fait. Samy fait le meuble, c'est ça. C'est ça ce que tu viens de dire. Donc, je vous propose qu'on fasse Guillaume en Non, attendant mais- qu'on régularise le cas avec Thomas. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ouais. Je crois Alors, que j'entends tout le monde. Guillaume, quel joueur était appelé Big Shot Rob? Robert Torrey. Joli. Qui fut le premier MVP de saison régulière? Petite. Bob Petit, en 1955. C'est juste. Oh là là, il est carré. À quelle position a été drafté Kawhi Leonard? 15, je crois. Non, mais il est en feu. Il est en feu, c'est juste. Quatrième, quel est le plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double? Quel Fultz. Non, mais il est inarrêtable. Markel Fultz, ouais, Oh à là 19 ans et 317 jours. Et là, j'espère que tu l'auras pas. En quelle année fut créé les Cleveland Cavaliers? On fait un peu de placement quand même. 1970. Non, mais ça va ou bien? Ok, Bah. c'est mec est très proche. Point fait trop Je suis fort. revenu. Allô? Non, Ouais, mais en fait, c'est tout bon. c'est comme les mecs qui prennent Yannis Antetokounmpo dans NBA 2K, tu vois, ils sont favoris. Donc, Thomas, juste on a. Arrête. Ouais, allô, je suis revenu, c'est bon, vous m'entendez? C'est parfait. Ah, C'est ok. parfait. On a par contre une mauvaise nouvelle. Hein? C'est que Guillaume, on a passé à Guillaume en attendant que tu reviennes. Il vient d'écraser le quiz dès la première manche. C'est vrai? Vu qu'il a fait, S'il te plaît. il a fait un 5 sur 5. Ah ouais, d'accord. Bravo, Guillaume. Et j'ai quand même le droit de répondre Si. aux 3e, 4e, 5e questions avant de... Non, on passe. Déjà, quand tu mets des questions, Tu peux plus faire dures, le sans si on faute, te toi aussi. coupe. Donc, Tu as dit? Allô? alors, la question, on était à la 3e. Pour toi, c'était qui était appelé Hondo? Hondo? H-O-N-D-O. H-O-N-D-O? Ouais. Voilà. Aucune idée. John Havlicek. Ah ouais, je savais pas du tout. Pas d'info. Comment s'appelait la NBA lors de ses 3 premières saisons? Ça fait du genre de questions que t'as su un jour Ouais, et exactement. que t'as pas retenu. Une fois, tu t'es intéressé. mais- Je dirais la NBA. Je sais pas, je sais pas du tout. Non, je sais pas. La BAA, Basketball BAA, Association tout à fait. of America. Bien vu. Et en quelle année fut créé le Heat de Miami? En 1980... 1988. Ouais, bien joué. En plus, ça tombe bien, c'était la question à 5 points, donc ça te permet d'avoir exactement 8 points. Ça va. Ça va. Ah ouais, incroyable. Attends, les questions, elles étaient assurées comme ça, Guillaume. Bravo. Hein. Je vois, vrai, Alors, plus 15. Merci. Thomas, Non, pour suis bien Guillaume, tombé, il a on va posé dire, Des hein. questions hyper faciles hein, depuis tout à l'heure. C'était quoi la 5e question? Alors, je vais te dire, C'était quel est le nom de famille de LeBron James? Raymond. non, les 5 questions Bonne. de Guillaume, je vais te les dire comme ça, tu sais, c'était quel joueur était appelé Big Shot Rob? Donc, Robert Torrey. Qui fut le premier MVP de saison régulière? C'était Bob Petit. En quelle position a été drafté Kawhi Leonard en 15e? Quel est le plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double? C'était Markel Fultz. Et en quelle année fut créé les Cleveland Cavaliers? 1970. Donc, fin de la première manche. À la dernière place pour le moment, Samy avec 5 points. À la 3e place, Blacky avec 6 points. À la 2e place, Thomas avec 8 points.
Et Guillaume qui a mis un énorme coup à la compétition avec déjà 15 points. Dans le chat, on demande de fusionner nos scores avec Blacky. Bah, le problème, c'est que vous auriez toujours 4 points de retard sur Guillaume. Donc, on va passer à la deuxième manche. Et là, c'est des questions sur votre franchise de cœur. Donc, j'espère que vous allez faire honneur à vos couleurs. On recommence dans le même ordre. Blacky, donc il y a 3 questions. Les 3 valent 1 point. Ok. Là, on va parler de la meilleure franchise de NBA. Allez, c'est parti. En quelle année fut la dernière saison avec un record positif pour les Knicks? 2012-2013. C'est juste. Qui est le meilleur passeur de l'histoire des Knicks? Meilleur passeur. Je vais dire Frazier. C'est juste aussi. Ouf. Bien vu. Ouais, parce que ça, je pensais t'avoir là-dessus. Et qui est le J'ai seul... révisé de ouf. Hein? Pour les Knicks. Pour les Knicks, j'ai révisé de ouf. Je me suis dit, c'est là-dessus. Ah, gamin. Ah non, de ouf. Et la troisième, qui est le seul joueur de l'histoire des Knicks à avoir reçu le titre de MVP? Willis Reed. Et c'est un 3 points, 3 questions, 3 réponses. C'était rapide, efficace. Bien joué. Et tu passes à 9 points. Samy, est-ce que tu es prêt? Ouais, enfin, il y a Blacky qui fait le bon élève et qui a révisé. Moi, je tiens à dire, je n'ai pas révisé. En quelle année a été drafté André Iguodala? 2005. Pas de chance, c'était 2004. Yes, merci. Là, j'aimerais que tu me cites 3 maillots qui ont été retirés par les Sixers. Julius Erving, C'est juste, Allen Iverson c'est juste. et Wilt. C'est juste. Il y avait aussi, Ok, yes. il y avait Moses Malone avec le 2, Allen Iverson avec le 3, Dolph Chase avec le 4, Irving avec le 6, Maurice Mo Cheeks avec le 10, Chamberlain avec le 13, Al Greer avec le 15, Bobby Jones avec le 24, Billy Cunningham avec le 32 et t'as oublié, tu marques quand même le point, mais t'as oublié Charles Barkley avec le 34. Allez, bah, j'hésitais avec Charles Barkley, je savais pas s'il l'avait retiré. Alors c'était bon. Donc ça te fait un 15 points. Ouais. Qui est le meilleur marqueur de l'histoire des Sixers? C'est Wilt. Non, c'est je sais pas comment ça se prononce, H-A-2-L, H-A-L, pardon, Le Greer, Greer. avec 21 586 points. Donc, Eh ben. Samy, ça te fait malheureusement que 1 point. Ça fait que tu Ah, je passes me fais distancer là un peu là. à 6 points. J'ai fait le break. Thomas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vrai ou faux? Les Lakers ont plus raté les playoffs de 2011 à 2012 à aujourd'hui que de la création de la NBA à 2011-2012. Est-ce que tu as bien compris ma question? C'est vrai, les Lakers ont manqué plus de fois les playoffs, donc 6 fois, Ouais. que pendant toute l'histoire, avant du coup 2011. C'est vrai. Depuis la saison 2011 et 2012, tu as bien raison, les Lakers ont raté 6 fois les playoffs. Et avant ça, ils les ont ratés que 5 fois. Ce qui est assez exceptionnel. C'est complètement fou. C'est dingue. Donc, bien joué, 1 point. Quel joueur a la meilleure moyenne de points par match de l'histoire des Lakers? Oh, meilleure moyenne de points des Lakers. Est-ce que tu es là, Thomas? Rebug encore. Hello, tu m'entends? Oui, Ah, ok. J'ai dit Elgin Baylor. c'est juste. Quel est le record de victoire sur une année? En fait, quel est le meilleur bilan sur une saison des Lakers? Tu as droit... Combien t'as dit? 39 victoires en 1972. J'avais marqué à côté dans mon petit fichier Word que j'ai écrit, j'ai mis accepté à 2 victoires près. Mais bon, il n'y a pas besoin avant. Non. Donc, ça te fait 3 points et tu passes à 11 points. Tu mets la pression sur Guillaume.
Et c'est évidemment maintenant la tête d'affiche, Guillaume. Alors, tous sur Ouais, toi. on va voir ça. J'ai intérêt à assurer maintenant. La pression. Guillaume, combien de joueurs les Sixers ont-ils sélectionnés dans le top 5 de la draft depuis l'an 2000? Puis l'an 2000. Laisse-moi. Allô, allô? Oui, Me demande pas de t'aider, je saurais pas. Est-ce que c'est 6? et non, c'était 5. Ah putain. Avec Et le joueur Markel Fultz, Ben Simmons, Jalil Okafor, Joel Embiid et Evan Turner. Nerlens Noel. Non, Nerlens Noel a été sélectionné plus bas. Nerlens Noel était en 6. C'est lui qui m'a eu. Ouais, Ouais. effectivement. Alors, ça te fait premier échec pour de la soirée, Guillaume. Ah Est-ce que, Le premier d'une longue série. Yes. est-ce que Guillaume, tu On va voir, vas ouais. survivre à cet échec? C'est compliqué. On va voir. Peut-être que c'est le début de la fin, moi. On va voir ça. Deuxième question. Combien de points a marqué Allen Iverson lors de son premier match en NBA? Tu as le droit à Wow. 2 points près. Ça va être du pifomètre complet. On va dire 28. La chance, la chance. Il a Non. tout avec lui, la Non. Baraka. C'était 30 face aux Bucks. Waouh. Donc, 30 avec points les... au premier game, franchement, c'est le GOAT. Hein. Cool. Bon, faut pas utiliser ce terme-là pour Allen Iverson sur cette chaîne, Samy. Mais ça te fait 1 point. Il va Troisième. me retirer des points, j'ai pas un capital de ouf déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une question? J'entendais plus rien. Non, pas encore. Je vais te dire la question. Ok, c'est bon, je suis là. Guillaume, la troisième question. Brett Brown est le coach des Sixers depuis la saison 2013-2014 et a connu un des pires épisodes de tanking de l'histoire. Combien de matchs de saison régulière a-t-il gagné dans sa carrière aux Sixers? Toute sa carrière aux Sixers. Tu as le droit à 10 près. Ah ouais. Ça Ah, j'en sais rien. dit un... 235. Pas de chance, c'était 217. Et- Donc ça te fait que 1 point. Donc tu passes à 16 points. Ça veut dire qu'après la deuxième manche, Guillaume a 5 points d'avance sur Thomas qui lui a repris 1 point. Blacky est à 9 points et Samy est bloqué à 6 points. On va passer à la troisième manche. Et là, c'est aussi une question 1 point, une question 2 points, une question 3 points. Il y a 3 questions en tout. Blacky, est-ce que tu es prêt? Allons-y. Quel est le record de rebonds pris dans un seul match par Shaquille O'Neal? Pour 1 point. Tu l'as pas, Blacky? 28. 28. Bien joué, c'est juste. Ça te fait... C'est 28? Oui, c'est 28. Non. Face, bravo. au- Excellent tout ça. face aux Allez. Nets en 1993. Pour 2 points, quel joueur a joué le plus de minutes en playoff? Je vais dire de toute l'histoire du coup. Oui, Je vais dire LeBron. LeBron James avec 10 049 minutes. C'est juste, ça te fait 3 points. Et la dernière pour 3 points, qui est le plus vieux joueur à avoir réalisé un triple-double? Je vais dire. Le vieux joueur avec un triple double. Je sais pas, je vais dire Karim. Non, c'était Karl Malone avec un magnifique 10 points, 10 passes, 11 rebonds. Ah ouais, le stade padder. Ah ouais, exactement. Donc, ça te fait un total de 3 points et tu passes à 12 points. Bien joué. T'éloigne pas trop, Blacky, s'il te plaît. Hein. Samy, est-ce que tu es Je vais prêt? me quitter sur le prochain round. Oui, je suis prêt. Vous allez voir, il y a une question à chaque fois pour chaque personne, c'est à peu près la même chose. Hein. On a eu avant quel est le record de rebond, maintenant quel est le record de points marqués dans un seul match par Shaquille O'Neal? Alors, j'essaie de... Alors, est-ce qu'il a fait un... Est-ce qu'il a fait...
Je crois qu'il avait fait 60. Il avait fait 60? Ouais, je pense que c'est 60. Tu dis 60? Ouais. Pas de chance. T'as le cercle qui est contre toi, tu fais que des in and out parce que t'étais 61. Face au... Ah, et moi, j'ai pas d'ajustement, en fait. En fait, Quel tout le monde a gratteur, des quel ajustements, mais moi, c'est Philly Warriors, 60-61. Eh, je t'ai donné le point pour les Warriors. Allez, ouais, d'accord. Non, c'était 61. Quel joueur a fait le plus d'assists en finale NBA? Sur une série ou... Au total, de l'histoire. Magic. C'est juste, c'était Magic avec Yes. 584. Pour vous donner une ordre d'idée de ces chiffres incroyables pour Magic, LeBron, qui est un excellent passeur et qui est très souvent en finale, il est deuxième avec seulement 379. Donc, pour montrer l'écart qu'il y a entre Magic et LeBron encore là-dessus. Troisième question. Quel joueur a le record de balles perdues sur un match? J'ai envie de dire Allen Iverson, parce que je sais qu'il en perdait beaucoup. Sinon, vas-y, James Harden. C'était James Harden avec 12. Allez! 12, il a été clutch, ça lui fait... T'as perdu la première, mais ça te fait quand même 5 points. Tu reviens à 11 points. Bien joué. Tu m'entends, Guillaume? T'entends mes pas ou pas? Je crois qu'il est dans les Attends, mais rétros, pas, hein, Blacky. Ah, il est trop loin, il m'entend pas en fait. Thomas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Quel est le record de contre dans un seul match pour Shaquille O'Neal? Oh. Encore de contre. 9. Combien t'as dit? 9? 9. 9. C'était 15. Oh la vache. 15, Ah, le chat. 15 contre. 15 face aux Nets en 1993. C'est dans le même match où il a pris 28 rebonds. Donc son record de contre et de rebonds sont dans le même match. Je sens qu'il est rookie alors. Ouais, Oui, en il a plus, joué, ouais. C'est un truc de dingue. Donc. Bête. Deuxième question. Quelle est la plus longue série de défaites de l'histoire? C'est les. Ah, je sais pas. La plus longue série de défaites, je dirais les Bobcats. Non, c'était les Cavs de 2010 avec 26. Oh la vache. Et 26 défaites, c'est long. Hein. 26 défaites, c'est très long. Donc, Très très long. La loose que les Knicks n'ont pas. Ça me fait plaisir. ouais, sur pas mal de records pourris, les Cavs, on est bien. On est bien placés. Ouais. Troisième question. Quel est le plus grand écart de points sur un match des finales? Tu as un droit à 3 points près. Le plus grand écart dans un match de finale, donc sec sur un match quelconque. Exactement. Ouais, 30 points d'écart. Malheureusement, ce n'est pas 30 points et c'est une véritable gifle. C'est 42 points. Pourquoi? Bulls Jazz. Oui. Plus Marc- petit total Marc des 60 Jazz. points, un truc comme ça, le jazz. 42 points. Moins, ça je crois. 42. Ça pique, ouais. Donc, Ok, très bien. Thomas, bah, je ne vais pas devoir changer Oh, ton hein. score parce que malheureusement, tu passes égalité avec Samy et tu es passé derrière Blacky. Là, tu peux faire le break, Guillaume. Donc, Vous n'entendez pas? Ça y est, je vous entends à nouveau. Ouais. je t'entends. Fais- Il a dit que je t'ai dépassé. Guillaume, Merde, j'entends rien. Guillaume, C'est bon? on t'entend, en tout cas. Oui, Guillaume, ok. quel est le record de passes décisives dans un match quel est le record de passes décisives sur un seul match pour Shaquille O'Neal? Fait des triples doubles chaque avec au moins un. 10, exactement. C'était 10 face à Toronto en 2006. Un point pour Guillaume. Deuxième question. Quelle est l'équipe avec la plus grande série de saisons sans playoff? Série de victoires. Non, de saison sans playoff. Les saisons sans playoff. Une question. Est-ce que tu l'as, Guillaume? Bobcats, je tente. Non. Oui, C'était Ils ont fait les playoffs, c'est une connerie. C'était les Clippers. De 1977 Clippers. à 1991. Troisième question. Qui détient le record du triple-double le plus rapide en le moins de temps pour le faire, en fait? Est-ce que ma question est claire?
Ouais, celui qui a fait le triple-double le plus rapide. Exactement. Nikola Jokic, il me semble. Exactement, c'était Nikola Jokic avec 16 points, 11 rebonds et il a fait sa 10e passe pour valider son triple-double après seulement 14 minutes et 33 secondes. Je trouve les questions du 6ème un peu trop faciles. Alors maintenant, vu qu'il a trop d'avance, vu qu'il a 3 points, on lui enlève 3 points. C'est ça. C'est Ça négatif fait, maintenant. ça fait 19 points pour Guillaume qui a fait un gros trou. Je peux même déjà vous dire que malheureusement pour vous, Guillaume est déjà assuré d'être en finale. Vu que il reste que J'ai visé les drafts pour rien. il reste que 4 points en Oh jeu. là là, mais quel et insolent. il reste que 4 points en jeu et donc ça va se jouer entre Thomas, Blacky et Samy pour la 2e place en finale. J'ai l'impression qu'il y a un script comme dans Touquet. Est-ce que vous êtes prêts pour me donner les joueurs donc, dans l'ordre, ce sera comme dans l'ordre affiché. Pour la première question, ce sera Guillaume qui commence. Après, ce sera Samy. Après, ce sera Thomas. Et après, ce sera Blacky. Et on continue. Ah ouais. OK? Tout arrive. Ok. Pour la première draft, ce sera la draft 2008. Guillaume? C'est la draft de Derrick Rose. Exactement. Samy? C'est à moi. C'est un draft Russell Westbrook. Exactement. Donc la draft de son pote Kevin Love. De mon grand pote aussi. Ouais, de ton grand pote aussi. Exactement, oui. Blacky? Le joueur français qui chute. Je n'ai pas de 4e joueur. Allez, je te donne un indice. Le 2e est assez connu quand même. Mais pas pour les bonnes raisons, mais il est assez connu. Même les deux. 2008, c'est... Ah non, bah non. J'allais dire... Lors du Greg Oden. processus draft, en fait, c'était un consensus. C'était soit Derrick Rose, soit... Non, je l'ai pas. Ok, alors Blacky est malheureusement éliminé. Guillaume, c'est à toi. Je vais dire Michael Beasley du coup. J'ai été un peu trop explicite. Samy, Ah, tu m'as bien aidé là-dessus. le 3e est autant de cassos que lui. C'est la draft de Brook Lopez. Exactement, oui. Thomas, 2008, c'est la draft de Nico Batum. sauf erreur, c'est juste en 25. Guillaume, OJ Mayo, je crois. OJ Mayo, exactement en 3. Samy, Eh ben, je vais pas être très original. Je vais dire Robin Lopez après Brook Lopez. Ouais. exactement en 15. Bien joué. Bien joué. À toi, Thomas. Alors, dans mes souvenirs, comment ça s'appelle? Summer League, le MVP de cette Summer League, c'est Jared Bayless. C'est juste 2008. en 11 au Bien Pacers. joué. Pacers. Si jamais il y a dans la liste des joueurs que vous n'avez pas encore cités, il y a 2 All-Stars et un membre d'une All-NBA Team. Donc, il manque 2 All-Stars là encore. 2 All-Stars. Dans un, quand je vous dirai le nom, vous aurez complètement oublié ça en existant. À quoi, Guillaume? Moi, je crois que les Sixers avaient drafté Maris Spates cette année-là. Alors, Mary Spates, exactement en 16. Est-ce que c'est la draft de JaVale McGee? JaVale McGee en 18. Oui, là vous êtes en train de bombarder aux alentours du 15e spot. Il y a encore 4 joueurs dans le top 10 qui n'ont pas été cités. Mais, enfin, moi, Thomas. je vais commencer à galérer, donc commence pas. Pareil. Ne commence pas à dire que. C'est à, Et c'est à qui de parler? c'est à Thomas. C'est à toi. Bah, vous vous souvenez tous de ce documentaire incroyable avec Nico Batum et Alexis Njassa. Exactement, en 20 par les Bobcats. Joué. Joli. À toi, Guillaume. Ouais. Je suis tout à fait sûr. Je tente Danilo Gallinari. Et en 6, Danilo Gallinari. C'est juste. Samy? Bon, ça va sûrement être le dernier pour moi. Je crois qu'il y a eu DeAndre Jordan cette année. Exactement, DeAndre Jordan. Il vous manque encore 2 All-Stars. C'est jamais. All-Star? Thomas, c'est à toi. Ah, c'est à moi, pardon. 2 All-Stars. 2008, 2 All-Stars. 2 All-Stars et une personne qui a gagné un titre individuel en fin de saison.
Cette année-là, tu veux dire? Non, mais depuis. Ok. Non, bah, je vais pas aller du tout là-dessus. Je vais aller plutôt sur l'année de Russell Westbrook. Il y a un autre mec à OKC qui déboule, c'est Serge Ibaka. Ils sont draftés ensemble. Ibaka en 24, oui. À toi, Guillaume. Ouais. Je crois que je suis perdu. Non. J'entends un. Vas-y. Eric Gordon. Eric Gordon en 7. Voilà. Samy. Allez, Samy, rejoins-moi. Il y a... je vais lâcher une dinguerie, mais je jouais avec lui sur 2K, Luc Mbamouté. Luc Mbamouté. Moi, je crois qu'il était de cette draft parce que je jouais sur 2K. Celui-là, il est beau parce que c'est le plus loin que vous avez dit en 37. Oh là là. Oh, il y en a du monde encore hein, qui sont connus. Bon, ok. Encore un gars qui a gagné un. Non, il est plus lui, c'était Eric Gordon. Oui, c'est Ouais. Mais il reste encore 2 All-Stars. En 2008. Mais qui n'était pas All-Star en 2008. Quoi. Je réfléchis à. Oh, il y en a. Il y en a. Le problème, c'est qu'il faut plus trouver entre 2007, 2008, 2009, 2010. Ça me paraît quand même très improbable. Je réfléchis aux Lakers. Aux Lakers. 2008. Les Lakers en 2008, ils ont choisi personne au premier tour. J'aurais pu imaginer un gars qui est champion de 2009 et qui serait rookie, tu vois. Ouais, non, le premier choix des Lakers cette année-là était en 58. Ouais, d'accord. Ok, donc forcément, j'ai pas le trouvé. Non, je sais pas. Je sèche. Dis un nom au hasard, comme on sait jamais. Au hasard. Je sais pas moi. Non, je sais pas. Au hasard, c'est dur. Franchement, c'est super dur de sortir un mec. Dire. Je sais pas. Tu sais pas? T'abandonnes? Non. Ou alors, je vois un nom qui apparaît dans les commentaires à l'instant. Est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Normalement pas. T'as cru que t'étais à qui veut gagner des millions, toi? Ouais, c'est clair. Non, je regarde. Il y a du public là, Thomas. Non, mais je regarde. Non, mais je regarde dans les commentaires. Je vois. Si. Non, mais je dis rien. Franchement, je sèche. En vrai, je sèche. Ok, donc. Samy, toi, Guillaume, t'es encore en cours? Non, c'est à Guillaume. Ouais, je pensais à Nick Young, mais je crois qu'il était drafté plus tôt. Essaye quand même. Hein. Je crois qu'on a la défaillance. Hein. Je crois qu'on a un vainqueur surtout. Je le vois pas. On a un vainqueur parce que j'en avais plus. Pirate de Samy. Bran Dragic, il était drafté cette année-là? Exactement. Ouais, mais il l'a déjà dit. Trop tard. Non, j'ai perdu. C'est Ami qui gagne et ce sera 3 points vu que à chaque fois ce sera 3 points. T'avais pas dit que c'était 15. Je vais vous dire donc Goran Dragic qui était All-Star, qui était choisi en 45. Le dernier All-Star que vous n'avez pas pu citer, c'était un grand pivot des Pacers. Roy Hibbert. Oui, Roy Hibbert. Oh là là. Sinon, dans les joueurs qui ont eu une notoriété plus ou moins, il y a quand même DJ Exxon, il y avait Ryan Anderson, Courtney Lee, Costa Koufos, George Hill, même si c'est pas mettre un lancer franc, Nikola Pekovic, quand même, Mario Chalmers en 34, Omer Ashik. Oh Mario! Omer Ashik en 36. Et on a quand même fait le tour. Et si jamais pour les Lakers, Thomas, c'était Joe Crawford. Joe Crawford? Ouais. The fuck? Et il y a encore le champion avec les Cavs en jouant 1 minute sur la saison, Sacha Cohn en 56. Donc, je pensais à un mec là, au Cavs, c'est pas l'année de JJ Exxon? Oui, JJ Exxon. Oui. Oh là là. En 19. J'hésitais à le dire, non, mais. Thomas, tu vas pas me prendre ses points. Donc, Samy qui passe à 14. Allez. Maintenant, c'est à Samy de commencer pour la deuxième draft, qui est la draft 2012. La draft 2012, c'est la draft de John Wall. Tu dis John Wall? Allez, je viens de me casser. C'est Yes, éliminé. super, merci. C'est tout pour moi. John Wall n'y était pas, sauf erreur, c'est 2000. C'est Kyrie, c'est Kyrie. 2010. 2010. Ouais. Thomas, c'est à toi?
Anthony Davis, du coup. Anthony Davis, bien sûr, en 1. Ah, Blackie. Est-ce que tu on a as perdu encore- Blackie. Attends. Non, vous m'entendez ou pas? Oui, on Ouais. t'entend. Ok. Lillard. Damian Lillard en 6. Oui. Guillaume, pardon. Ça a coupé. Tu peux me dire qui était draft, enfin qui peut être cité, s'il te plaît? Anthony Davis et Damian Lillard. Ok. Michael Kidd-Gilchrist, Exactement, l'homme aux mains d'or. Thomas. le plus beau shoot du monde. Après, bah, pour le coup, un beau shoot, c'est Bradley Beal. Ah, là, c'est un shoot un peu plus intéressant. Ouais. Bradley Beal, oui. Blackie. Fournier. Et Van Fournier en 20, bien joué. Ouais. Guillaume. Au Harkless chez les Sixers. Moi, je me raccroche aux Sixers. Maurice Harkless aux Sixers en 15, oui. Thomas. 2012, les Lakers draftent parfaitement et il faut toujours dire Robert Sacré dans ces cas-là. Alors, Bien les choix de draft de 2012, ça c'est ancré dans ma mémoire pour la vie. c'est Robert Sacré. Ah, en 60, le En dernier. dernier, en dernier, aucun Ah ouais. doute. Ouais, dernier. Bien joué. Voilà, on voit le média basket. À toi, Blackie. Le dernier. Et après, Salam. Hein. Draymond Green, je crois. Raymond Green, exactement en 35. Guillaume. Je vous promets qu'il reste encore du peintre dans le top 10. Hein. Allô. Oui. C'est à toi de dire, Guillaume. J'ai juste entendu Draymond Green, c'est ça qui a été dit. Ok. Oui. C'est l'année de Royce White, le spécialiste de l'avion. Royce White. Super joueur d'ailleurs. C'est qui, lui? De Iowa State, qui effectivement était un peu foufou. Attendez. Qui était complètement pareil. Royce Il y avait White, de gros oui, problèmes en avec 16. avec- Vraiment, hein. En 16, oui, Royce White, pardon, je suis passé dessus. Le nouveau Boris Dio quand même. Hein. Ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, il y avait un gros potentiel pour lui. Hein. Ah ouais, clairement. C'est à toi, Thomas. Moi, dans les gros potentiels, Thomas Robinson cette année-là. Gros potentiel, t'as bien fait de dire gros potentiel puis pas gros joueur. Parce que oui, Thomas Robinson en 5, il reste le numéro Il a 4. pas mal été comme ça en 2012. Je te vois quand tu vas en 4, 7, 8 et 10, si jamais dans le top 10, qui n'ont pas encore été cités. Blackie. Je sèche. J'ai plus de joueurs là. J'étais en barreau d'honneur avec Draymond Green, là je suis à sec. Tu abandonnes? Ouais. Ok. Alors, Guillaume. Et Dion Waiters, donc je suis dans les cerveaux un peu torturés là. Ouais, exactement. Dion Waiters, ou Dion Waiters en 4. Thomas. Né d'Anthony Davis, il joue avec un autre rookie qui est Austin Rivers. Exactement, en 10. Ouais. Bien joué. Vous m'entendez? Oui. Je crois qu'il y a Harrison Barnes aussi. Harrison Barnes en 7. Derrière Harrison Barnes, il y a toujours Terrence Ross. Toujours Terrence Ross en 8. Donc là, il reste un seul membre du top 10 qui n'a pas été dit. Ah, moi, je vais pas du tout partir dans le top 10. Je reviens chez mes Sixers. C'était l'année d'Arnett Moultrie. Oui. Exactement. C'est l'année d'Arnett Moultrie. En 27. Elle a été choisie par le Heat. Après, elle a été échangée. Incroyable. Bon, ça, c'est vraiment un nom. Ouais, ça. C'est pas très vendeur. À toi, Thomas. Un gars, tu vois, c'est marrant parce que tu associes toujours tes équipes avec des mecs et il y a un gars 100% passeur, zéro domination qui est passé aux Lakers ensuite, c'était Kendall Marshall. Ah ouais. En Oui, Est-ce 13. que vous vous souvenez de Kendall Marshall? En 13. Carrément. Kendall Marshall. Ah, voilà. C'est la bourre. Si jamais Kendall Marshall, il a, Oh. dans son équipe, il y a 4 joueurs qui ont été draftés de son université qui ont été draftés dans le top 17. Oh. De UNC Mm. Mec. Mais si c'était l'année de Draymond, je me rappelle qu'il y avait. C'est mon tour, hein. Oui, Donc je me rappelle qu'il y avait Chris Middleton derrière. exactement. Chris Middleton, All-Star en 39. Mais UNC, là, attends, t'avais Harrison Barnes. Non? Kendall Marshall. Là, t'as mis. Là, t'as Le mec qu'on a déjà dit. Il y en avait 4. 4 dans le Ah, top 17. Putain,
Il y avait 4 mecs dans les 17 de UNC. Oui. Il y avait. Attends. un grand bête, un pivot contreur. Qui a été échangé contre. Qui est au Cavs. Non. Qui a Détroit, John Henson. Exactement, Pivot. John Henson, qui était Bien le joué. pivot de cette équipe-là, qui a été choisi en 14, juste après Kendall Marshall. Il en reste encore un de cette équipe-là, si jamais. À toi, Guillaume. Moi, UNC, je vois pas du tout. C'est rien. Je vais tenter Nikola Mirotic. Je crois qu'on a un fail. Ouais, ça se peut. Nikola Mirotic, je dis ça un peu au pif. Hein. En tout cas, je ne l'ai pas dans la liste, non. Ok. Donc, victoire de Thomas. Peut-être 2011, Mirotic. Ouais. Victoire de Thomas, je vais vous dire quand même les joueurs que vous n'avez pas cités. Vous avez oublié un All-Star dans le top 10 qui était André Drummond. Il y avait sinon comme joueur intéressant Myers Leonard, Jeremy Lamb, le quatrième larron de John Henson, Mo Harkless et Terrence Ross, c'était Tyler Zeller. Ah oui. Il y avait encore Jared Sullinger, pour les puristes, Miles Plumlee, Ezeli, Satoransky, Jay Crowder en 34 par les Cavs, mais on a quand même réussi à le dégager. Et c'est à peu près tout. Après, c'était plus compliqué vers la fin. Donc, ça fait 3 points pour Thomas qui passe à 14. Il va avoir une bataille féroce pour pouvoir aller en finale. Et on va arriver à la troisième, qui est la draft 1996. Et cette fois, c'est Thomas qui commence. Et là, il y a du All-Star, il y a du Hall of Famer. C'est qui commence? C'est Thomas. Pardon. 96, hein. Oui. Kobe. Bah oui, Kobe en 13, bien sûr. Blackie. Iverson. Iverson en 1, oui. Guillaume. Allen. Ray Allen en 5, oui. Samy. Et Steve Nash. Steve Nash en 15, oui. Vous avez déjà dit les 3 plus gros, les 4 plus gros, pardon. À toi, Thomas. Moi, Marbury. T'as dit quoi, Marbury? C'est ça, Stephen Marbury. Ouais, ok, oui, en 4. Blackie. Ilya Stojakovic. Et il y a Stojakovic, Predrag même pour être son vrai nom, en 14, oui. Juriste. Guillaume. Marcus Camby. Marcus Camby en 2. Samy. On fait plaisir aux Cavs, je crois que c'était la draft de Igoskas. Didonas Ilgauskas, exactement, en 20. Quel grand joueur. On fait un peu de tout. À toi, Thomas. Avec Fisher. Derek Fisher en 24 par les Lakers, oui. Blackie. Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal, oui, en 17 par les Portland Trail Blazers. Quand tu connais la suite de la carrière de Jermaine O'Neal, c'est drôle de se dire qu'il était au lycée qui s'appelle le lycée Eau-Claire. À toi, Guillaume. Sharif Abdourahim. Exactement, en 3 par les Grizzlies. Ah, c'était mon prochain. Les Grizzlies de Vancouver. Samy, c'est à toi. Vous avez déjà dit tout le top 5. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que j'avais Sharif Abdourahim. C'était pas la draft de Antoine Walker, celui qui gère bien son argent, là? Comme beaucoup de cette draft, la gestion de l'argent était compliquée, mais oui. Ah, c'est vrai, hein, quand tu mets Allen Iverson, tout ça dans cette team. Antoine Walker en 6 aux Celtics. Thomas, c'est à toi. Kittles. Kittles, oui, au Nets, en 8. Blackie. Est-ce qu'on a dit Nash? On a déjà dit Je Nash. je l'ai dit, Blackie, c'est bon, c'est bon. Camby? Déjà été dit. Oh putain. Alors là, j'ai plus personne. Tu abandonnes? Ouais, je suis à sec. Ok. À toi, Guillaume. J'ai Lorenzen Wright avant d'être à sec. Clippers de Los Angeles en 7, oui. À toi, Samy.
Bah écoute, Là, ça devient compliqué. C'était un plaisir de participer à ce. Franchement, j'ai adoré ce stream. Hein. C'était bien. Non, bah les gars, j'ai rien. T'as rien du tout. Ok, On a un dernier, un gars des Lakers encore. Non, mais c'est pas parce que tu me dis. Mackie Walker, allez, quand même. Encore un gars des Lakers. Mais t'as déjà dit Fischer. C'est Mackie Walker. Ah, ça, Mackie Walker. Et Ah oui. Mais merci. Mec, il avait un prénom qui voulait dire truite. Oui, absolument, ouais. Tout à fait, je m'en rappelle tout à fait. tu as dit qui? Je m'excuse, ça a coupé. Je disais Samaki Walker. Samaki Walker. 3,93 des Lakers, 96 des Lakers. Oh, je suis con. Je cherchais aux alentours du 50e, mais oui, en 9, Samaki Walker. Oui, en 9e, Samaki Walker. Incroyable. À toi, Guillaume. Ouais. Je tente encore un Austin Crochet. Je crois que c'est un non, malheureusement. J'aurais essayé. Non, malheureusement pas. Donc là, vous, par rapport aux autres années, vous avez sorti tous les plus gros. Sinon, Eric Dampier, peut-être. Potapenko. Ouais, Potapenko. Donc, Italie Potapenko. Les cartes, heureusement qu'on prend une Goska 120, parce que quand tu prends Potapenko en 12. Et après, bah, le reste est un peu anonyme. Donc bien joué. De nouveau, 3 points pour Thomas, qui passe à 17. Donc, Blacky, tu vas jouer pour l'honneur, parce que malheureusement, tu ne peux pas les rattraper. Et Yes. Samy, tu peux rattraper. Il faudra que je réfléchisse comment on fait pour savoir qui va gagner. Mais si tu gagnes, Samy, tu peux être égalité avec Thomas. Donc, la dernière draft pour cette manche, c'est une des drafts les plus connues, la draft de 2003. Allez, voilà. Blacky, c'est à toi de commencer. LeBron James. LeBron James, exactement en 1. Guillaume. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony en 3. Samy. Bah, Darko. Darko en 2. Oui. Thomas. Thomas, est-ce que tu es là? Et Thomas qui sèche sur la draft 2003. Thomas, il a dit Kyrie Irving. Ça marche. Bosch. Chris Bosh, exactement. En 4, vous avez dit les 4 premiers. D-Wade en 5. Guillaume. Mike Pietrus. Pietrus, qui a été choisi en... Où es-tu, Mike? 11e, Mike. 11e, hein. Et 11e, c'est ça. Oh oui, Mike Pietrus en 11 aux Warriors de Golden State. Samy? Une pensée pour Paf, il y a un Marcus Banks. Marcus Banks, où est-ce que tu... exactement, en 13. Thomas? Josh Howard, 2003. Exactement, Josh Howard en 29. C'est à moi, non? Oui, Blacky? Boris Dio. Boris Dio, exactement en 21. Guillaume? Pour répéter qui Thomas a dit, ça a coupé, s'il te plaît. Il a dit Josh Howard. Josh Howard, bien vu. Moi, j'ai toujours un français, j'ai Pachelis Morland. Oui, bien sûr. Oui. Pachelis Morland en 50 aux Sixers. Choisi aux Sixers, transféré aux Supersonics de Seattle. Samy? Après Marcus Banks, on a Luc Ridnour. Moi je dis Ridnour, mais je ne pense pas que c'est la façon de le prononcer. Mais oui, en 14 aux Supersonics de Seattle également. Thomas? Kaman. Choix de draft. Chris Kaman en 6, exactement. Blacky? Corver. Kyle Korver, exactement. Korver, ouais. Sauf erreur, c'est au 2e tour. Kyle Korver, où es-tu? Mon petit Kyle, non, c'est... Oui. Il est à la fin, ouais. La 50e, 53. Par là. Ne flex pas trop.
Quel corner en 51? Bah, j'essaye. En plus, il 31. est marqué en gros vu que ça a été un All-Star. Donc, non, 51, oui. Quel corner? Guillaume? Bah, moi, j'ai le gars contre qui Pachelis Morland a été échangé, Willie Green, qui est arrivé aux Sixers direct après. Willie. Bon. Willie Green. J'ai de la peine sur cette. Willie Green, exactement en 41. Ouais. Exactement dans le trade, tu as raison. Samy? Mo Williams. Exactement. Mo Williams en 47. Il y a 2 All-Stars dans cette draft qui ont été pris après le 40, entre 47 et 50. Ce qui est énorme. Je vous le dis, j'en ai plus qu'un. Hein. Thomas? Il vous en Deux meneurs dans le top 10, mais il y en a un des deux, j'ai un doute. Donc je vais dire l'autre, TJ Ford. TJ Ford en 8. Il en reste 3 dans le top 10 qui n'ont pas été dit encore, si jamais. Blackie? Le gars sûr de LeBron, James Jones. James Jones, il faut que je vérifie, mais normalement oui. James Jones. Exactement en 49 aux Pacers. Guillaume? Je crois que c'est la draft du gros Sophocles Skortianidis. Exactement. Sophocles. Voilà, un nom imprononçable. Aux Clippers. Samy, ton dernier? Ah, j'ai eu très peur quand il a dit c'est la draft du gros, parce que je me suis dit c'est bon, il va me prendre mon joueur. Mais c'est Kendrick Perkins, je crois. Kendrick Perkins. Où es-tu, Kendrick Perkins? Kendrick Perkins, est-ce que tu... Il n'a pas été drafté à OKC, du coup, je crois pas. Exactement, en 27. Il était drafté par Memphis. Ouais, c'est compliqué. Mais il a été choisi par Memphis, oui. Alors, Thomas? On reste dans les grands et c'est la draft de Zaza. Zaza Pachulia. Est-ce qu'il est de... En 42 dans le Magic d'Orlando. Exactement. Blackie? Eh ben, je vais à nouveau chuter. Et je n'ai plus de joueurs dans cette draft. J'avais révisé 96-2003, là je... J'ai plus de joueurs. Bon là, il y en a déjà pas mal qui ont été cités. À toi Guillaume? Test Leandro Barbosa. Leandro Barbosa en 28. Oui, par les Spurs, transféré aux Suns de Phoenix. Toi Samy? Ah, attends, j'essaie un truc. Il y a LeBron, il y a Milkic, ensuite il y a Anthony Bosch-Wade. Puis il en reste 3 dans le top 10 qui n'ont pas été cités. Après Wade, qui... Après Wade, c'était Kaman qui a été cité par Thomas. Ah, c'était Kaman qui a été dit. Il y a un Kirk Heinrich qui se balade à un moment. Exactement, Kirk Heinrich en 7, le petit meneur. Ah, ok, j'aurais pas pu te dire quand, mais... Exactement. À toi Thomas? La filière Lakers. Titulaire en finale 2004, Luke Walton, bien sûr. Où es-tu? Ah, bien vu. Mon petit Luke Walton. Luke Walton en 32. Exactement. Aux Lakers, il y a un choix qui est original qui appartenait aux Raptors. À toi, Guillaume? Ouais. Guillaume? David West. Ouais, vous m'entendez? Oui, J'essaye David West. David West, c'était cette année? David West en 18, oui. Ouais, bon, bah, écoute, moi, j'ai plus rien. Ok. Thomas? Bon, de toute façon, on a notre finale, t'as pas de pression. Mais quand même. Je sèche. J'ai tous les choix de draft, il reste 2 mecs dans le top 10. Il reste le 9 et le 10 dans le top 10. Je sais pas. Est-ce que... Non, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas Steve Novak? Mais ça paraît un peu tôt. Je suis en train de vérifier, mais je crois... Ah, il y avait le bon prénom. Bon prénom? Mais pas le bon nom. Peut-être tu penses... Oh, bon mec, en fait. Je pense peut-être dans le même style, peut-être Steve Blake, qui a été choisi en 38. Il y a un vrai... Non, je pensais vraiment à Steve Novak, grand shooter. C'est Guillaume qui gagne cette la quatrième manche. Il y avait encore dans le top 10 Michael Sweetney, Jarvis Eyes, qui était en 10. 150 kilos. Sinon, dans les joueurs quand même, qui ont
marqué un petit peu, vous avez presque tous 10, il y a peut-être en 12 Nick Collison, peut-être un Alexander Pavlovich. Pour les fans des Warriors, il y a Dante Jones, qui a fait un superbe match 6 ou 7 des finales 2016 pour les Cavs. Sinon, un peu tout le monde a été dit. Jason Capono aux Cavs, grande carrière aussi. Matt Bonner aussi, qui n'a pas été cité. Et sinon, on a fait le tour. Donc c'est... Est-ce que Robert Swift, c'était cette draft? Qui te dit Robert? Robert Swift. Est-ce que Robbie il est là? Robbie. Non, il n'a pas l'air d'être là. Je vais juste vérifier pour la culture. Dans ma bouche pour rien. Robert Swift, c'était 2004. 2004, Robert Swift. Oh, le beau Robert Swift. Donc, ça fait 3 points pour Guillaume qui passe à 22. Donc, nous avons notre finale. Ce sera Thomas face à Guillaume. Donc, les gars, ce sera un qui suis-je. Je vais vous dire un texte, bien sûr, que j'ai écrit. Et vous devez trouver le joueur. Le premier qui donne le nom du joueur a le point. Ok? Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Chance, Guillaume. Ouais, bonne chance, Thomas, à toi. J'espère que tu n'auras pas de coupure. Ouais, oh la vache. Moi, c'est la même, on va voir. Hein, c'est ce que je me dis. J'espère que ça va pas couper, quoi. On va voir. Bonne chance, Blacky. Vous êtes prêts? Chance, Blacky. Je suis né le 2 mai et mon prénom signifie celui qui amène la joie. Après une première partie de carrière qui m'avait joué dans 3 pays différents, je suis sélectionné à la draft en 13e position par une équipe de la conférence Est. Je suis échangé dans la foulée contre Rodney Carney, C-A-R-N-E-Y, c'est la même, et un second... Gerald Green. Pardon? Oh, j'essaye Gerald Green. Je sais pas si on a le droit à plusieurs essais. J'ai oublié de vous dire que non, vous n'avez pas le droit de plusieurs essais, donc pour le premier, merde. J'ai oublié de vous donner l'info, c'est de ma faute. Mais non, ce n'est pas lui. Faut quand même de dire un truc au hasard aussi. Bah vas-y, alors, ce qu'on fait, c'est que là, tu as le droit de dire quelque chose. Thomas, tu as le droit de dire quelque chose au hasard, mais après, à partir de juste maintenant, tu as le droit de dire un nom. Mais pour la suite, vous avez le droit de dire qu'un seul nom. Alors, je te laisse Ce donner. serait pas Hassan Whiteside. Non. Hassan Whiteside, c'était en fin de draft, ça fait. Alors là, c'est en 13e position. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis échangé dans la foulée contre Rodney Carney un second tour de draft. Reconnu avant tout pour ma défense, l'apogée de ma carrière sera la saison 2009-2010 qui me verra être élu dans le second 5 défensif de la NBA. Je sais, Keith Bogans. Et non, c'était faux. Donc, t'as plus, C'est vrai, j'avais oublié cette règle. Oui, bro. t'as plus le droit de dire de nom et Guillaume, t'es pépère jusqu'à la fin, tu peux laisser défiler. Par contre, si t'as pas la... J'entends même pas, je sais pas où on en est. Thomas s'est planté, c'est ça? Oui, Thomas s'est planté. Donne-lui une info et on demande. C'est de la triche, pas possible. Ok, alors je fais la fin. J'aurais atteint une seule fois les finales qui verront mon équipe perdre 4-1. Dans ma carrière, j'ai joué pour 5 équipes différentes en NBA et 4 équipes en Europe. Je suis parti lors du lockout en Turquie. J'ai joué avec 3 MVP différents. J'ai joué pour les Bulls, le Thunder, le Jazz, Atlanta et les Rockets. J'ai même été, c'est Folocha. J'ai même été un invité de la First Team. Oh. T'as beau. Oh, c'est Folocha. Beau. Eh les gars, moi je suis suisse, je joue à domicile. Hein. Bravo, Tabo. Bravo, Guillaume. Donc, merci bien. 1-0 pour Guillaume. Là, à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de dire avant. Bah, vous avez qu'une seule réponse possible. Le deuxième. On dit quelque chose, ça fait point à l'autre, c'est ça? Oui. Ok, on va faire gaffe alors. Ouais, on va être discipliné du coup. Je suis né le 18 février. Je suis choisi à la 24e place de ma draft par une équipe de la conférence Ouest. Pour autant, je ne débarque en NBA que 2 saisons après ma sélection. Joueur reconnu pour ma polyvalence, je joue les 82 matchs de ma saison rookie, dont 40 comme titulaire. Je suis retenu pour le match des rookies du All-Star Game. 2 saisons plus tard, je gagne mon premier titre de joueur de la semaine dans une série où j'ai marqué en moyenne plus de 18 points, tout en prenant plus de 7 rebonds et en contrant 3 fois mes adversaires. Plus tard cette saison, je gagnerai à nouveau le titre de joueur de la semaine avec plus de 25 points, 10 rebonds et toujours 3 comptes de moyenne. Je serai élu 2 fois dans le deuxième 5 défensif de la Ligue et 1 fois dans le premier. Je serai également invité 1 fois au All-Star Game comme remplaçant. J'ai été fidèle à l'équipe qui m'a sélectionné vu que j'ai joué 10 saisons pour eux. Après mon départ, je n'aurai joué que 3 saisons pour 2 équipes différentes.
superstar sur mon continent. Je suis reconnu comme un des grands de l'histoire du basket européen. Même si en club je n'ai pas eu les résultats souhaités, seulement 4 tours de playoff gagnés sur l'ensemble de ma carrière, je toucherai le point culminant de ma carrière en 2007 où je ferai gagner le championnat d'Europe à mon pays tout en étant élu MVP de la compétition. Vous sachez les gars, mon surnom en NBA est très connu et désigne une arme. Je l'ai, Kirilenko, tu m'entends? Kirilenko, oui, Kirilenko. C'est pour Thomas le point, 1-1. J'entendais pas, il doit être pour Thomas le point. Exactement. Alors là, depuis tout à l'heure, je crie comme un fou, gros. Ah, je t'ai pas entendu. Kirilenko, j'en peux plus. C'était Andrei. Bravo à toi. Andrei Kirilenko. Mais personne te répond, c'est horrible. Ouais, je sais pas pourquoi, je pense que vous gueulez trop fort pour Discord qui sèche. Et là, on arrive au point culminant, les gars, vu que c'est la dernière question de ce quiz et qu'on est à 1-1. Donc, celui qui trouve aura gagné le quiz et donc le maillot de son choix. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ouais. Thomas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ouais. Tu m'entends, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai fait mon lycée à Bel Air et continué mon cursus dans l'université de Connecticut. Intérieur très physique, je suis dans la All Rookie Team et suis même élu Rookie de l'année. Ma meilleure saison sera ma saison Rookie avec plus de 15 points et 10 rebonds de moyenne. Après 5 saisons qui auront vu mes moyennes diminuer gentiment d'année en année, je suis échangé contre Tyson Chandler. Okafor, Emeka Okafor. Exactement. Putain, Emeka Okafor. Bien joué. Bien joué, Thomas. Félicité Thomas, c'était Emeka Okafor. La suite de mon petit texte. Dans ma carrière qui aura duré 10 saisons, j'ai été échangé 3 fois en tout. Gêné par une très grosse blessure dès ma saison sophomore, je vais largement décevoir en sachant que j'ai été sélectionné en 2e position juste après une draft mythique 2003 et que j'ai été sélectionné avant des joueurs comme Lou Holden, Ben Gordon, André Iguodala, Jameer Nelson ou encore Devin Harris. J'ai joué pour les Pelicans, les Hornets, les Bobcats et les Wizards. Mon prénom complet est Chukwuemeka Nubwizi. Alors je m'excuse pour le nom, le prénom est compliqué. Donc, Emeka Okafor, bravo à Thomas qui gagne son maillot. Bravo Thomas. Bravo vous les gars, c'est cool. En plus, pour le coup, Guillaume, t'as été très fort tout au long du quiz. Du quiz entier, bravo. Bravo à toi. Merci, j'ai chaud qu'en finale, c'est le jeu, t'as gagné. Bravo, donc Thomas, on s'écrit sur Twitter. Et là, je vais faire gagner la casquette à un des viewers. Ce qu'il faudra faire, c'est que vous me contactez directement sur Twitter à CavsForce pour qu'on puisse régler les choses. Donc, on va faire le petit tirage au sort. Et j'espère surtout que la personne est encore présente sur le live actuellement. Donc, le gagnant, on va voir ça tout de suite. Le gagnant est Blacky God Game. Le gagnant est LeBron Pierre. Bien joué à LeBron Pierre. LeBron Pierre, tu pourras me contacter et je te ferai livrer la casquette de ton choix. Vu ton nom, j'espère que ce sera une des Cavs et pas une des Lakers. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Merci à vous 4 d'avoir participé au quiz. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invite. C'était cool. C'était vraiment génial, cool. Les gars. J'aimerais bien faire un truc avant de partir. Alors du coup, merci pour l'invite, c'était très cool. Moi, j'aimerais offrir mon maillot à un des viewers. Alors, on va refaire. C'est gentil, merci beaucoup, Thomas. Donc les gars, je vais on va relancer un... Faites un concours sur Twitter. Sur Twitter, si tu veux, on fait un truc sur Twitter. Exactement, si tu fais sur Twitter, Thomas. Thomas, t'aurais pu l'offrir au perdant du quiz. J'aurais pu l'offrir au perdant, mais je préfère l'offrir au troisième. Quelqu'un qui mérite. Donc, le salaud. Je te propose, tu fais comme tu veux. Je pense que tu peux sur Twitter, c'est peut-être plus simple pour pouvoir après communiquer. Ouais, Twitter, c'est très bien. Du coup, à tous les viewers qui sont là, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Exactement. Et puis voilà, tant qu'à faire, faisons pour le plaisir aux gens qui aiment le basket. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. On va s'arrêter là. Ce fut un plaisir. Et n'hésitez pas. C'était très cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller suivre toutes les chaînes Twitter et Twitch de nos intervenants, ou encore Instagram ou YouTube. De toute façon, je n'ai pas besoin de faire de la pub pour eux. Ils sont bien plus connus que nous. Donc, n'hésitez pas à les follow. Et merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci les gars. Bonne soirée. Ciao.
Bon bah voilà, défaite en finale, j'ai le seum un peu, mais pas de doute, Thomas a été meilleur que moi. Bravo mec, une rafale de AK-47, puis un finishim en mode Emeka Okafor, chapeau, tu m'as eu. Merci à Cavs France pour l'invitation encore une fois, c'était lourd. Félicitations aussi à Blacky et à Samy qui ont pas démérité et qui furent des adversaires de poids. Vraiment, je vous invite à vous abonner à leur chaîne YouTube, à tous ces gens bien cool, et à les follow sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait, je mettrai les liens de tout ça en description. Et puis tant qu'à faire, n'oubliez pas la mienne de chaîne YouTube, hein, je crois que c'est le moment si vous n'avez toujours pas sauté le pas. Hop, un petit clic sur le bouton s'abonner et on active la cloche. Je crois qu'il y a que ça qui me consolera de ma défaite. Quoique non, il y a un autre truc encore, lâchez-moi un gros pouce bleu si vous voulez m'aider à convaincre Thomas de m'accorder une revanche. A très vite.